ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle vent. Shalom bien-aimés, soyez les bienvenus à ce second direct que nous faisons, qui est aussi la seconde partie de notre série sur le Saint-Esprit, pour la manifestation de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit dans ses utilisations multidimensionnelles dans la vie de l'homme. Au prime abord, nous aimerions remercier vous tous qui nous suivez. Alors nous vous voyons là. Merci de nous dire d'où vous nous suivez. Nous nous émettons depuis le Bénin, l'Afrique de l'Ouest. Nous allons donc continuer notre série. Merci à vous tous qui nous avez écrit que le message vous a béni, que le message vous a fait du bien. C'est juste à la gloire de Dieu. Nous vous bénissons aussi, que le Seigneur soit glorifié pour tous les témoignages qui viennent. Alors sans plus tarder, dites à ceux qui sont côté que nous commençons et unissez-vous à nous pour cette courte prière. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce moment que tu nous donnes encore de partager ta parole, de demeurer dans ta présence et de parler de ton Esprit Saint. Nous prions que chaque parole de ce moment nous touche et porte des fruits pour la gloire de ton nom. Merci Père, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors bien-aimés, une fois encore, soyez les bienvenus. La semaine passée, nous avons commencé à parler et nous avons dit que le Saint-Esprit est la force motrice de Dieu pour pouvoir nous permettre de manifester la nature et la gloire de Dieu. Nous disions que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et il y va aussi dans nos sociétés aujourd'hui. Tout le monde veut sentir les enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui manque à nos sociétés que les gens veulent voir. La vie sociale, elle souffre, que ce soit les familles, les églises, les nations, les relations entre les hommes souffrent parce qu'elles sont venues à un moment où il n'y a plus de confiance, il n'y a que des guerres, il n'y a que haine, il n'y a qu'inimitié. Mais d'où viendra la solution? Le monde attend avec un ardent désir la révélation de nous qui sommes fils de Dieu, c'est-à-dire nous qui sommes des fils de l'amour, nous qui sommes des fils de la liberté, nous qui sommes des fils de l'amitié, afin que le monde ait cette paix qu'est notre Dieu. Alors ce jour, nous allons aborder le sujet par certaines fonctions, certaines choses que le Saint-Esprit fait dans la vie de quelqu'un qui le reçoit. En premier lieu, bien-aimés, quand le Saint-Esprit vient et qu'il nous permet de faire la manifestation de la gloire de Dieu, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous régénère. Car l'homme étant homme chair, de la vieille nature, ne peut pas manifester la nature divine. Ce n'est pas en lui. Alors si quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, l'Esprit le régénère. Son esprit qui était déchu et privé de la gloire de Dieu depuis le péché originel, son esprit qui était en inimitié avec Dieu, qui était conduit par sa chair, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur, cet esprit est maintenant réconcilié et reconnecté avec l'Esprit de Dieu, ce qui lui permet de recevoir la pensée de Dieu, la nature de Dieu. Jésus pouvait dire à Nicodème que ce qui naît de la chair est né de la chair, mais ce qui naît d'esprit est esprit. Et quiconque n'est pas né d'esprit, quiconque ne naît pas de nouveau, ne peut avoir la nature de Dieu. Et si l'on n'a pas la nature de Dieu, on ne peut pas la manifester. Alors la première des choses que le Saint-Esprit fait en nous, c'est de créer la nouvelle naissance, la repentance, la régénérescence.
le rétablissement de la relation verticale. Dieu commence ou Dieu recommence à vivre dans le cœur de celui-là qui a reçu l'Esprit de Dieu. Il a une nouvelle naissance, une nouvelle nature, de nouveaux penchants, de nouvelles orientations. Ensuite, ce que l'Esprit de Dieu fait, suivez bien ce qu'il fait. Ensuite, quand il vient en nous, il nous réconcilie avec nous-mêmes. Comment? C'est un esprit libérateur. La Bible nous dit, dans 2 Corinthiens 3, verset 17, que « Or, l'Esprit, c'est le Seigneur. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. » L'Esprit vient donc nous libérer. Nous libérer de quoi? Nous libérer de tout ce qui nous empêchait d'être celui que Dieu a créé réellement de nous. C'est-à-dire d'être le vrai nous que Dieu a créé. Il vient nous libérer des vices. Il vient nous libérer de la double vie que l'homme menait. Il vient libérer. Si vous lisez bien le livre de Galates chapitre 5, il libère de l'impudicité, il libère de l'adultère, le Saint-Esprit libère de l'ivrognerie, le Saint-Esprit libère de l'animosité, le Saint-Esprit vous libère de la haine, le Saint-Esprit vous libère des excès de table, le Saint-Esprit vous libère du vol, le Saint-Esprit vous libère du mensonge, le Saint-Esprit nous libère de tout ce qui a comme vice, tout ce qui avilit l'homme, tout ce qui fait que nous ne sommes plus nous. Et vous savez, tous ceux-là qui sont esclaves de ces vices, ils ne sont pas en eux-mêmes en paix. Ils ne sont pas contents d'eux-mêmes. Nul ne peut végéter dans l'esprit de l'adultère, dans l'esprit de la toxicomanie, dans l'esprit de l'alcoolisme, de la masturbation, d'autres problèmes, et être content envers lui-même. Non, non. Il y a ce ressentiment de gâchis de soi, il y a ce ressentiment de perte de soi que l'on a souvent. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, il nous libère de ces choses. La Bible dit que l'onction brise les jougs. Avec cette puissance-là de Dieu qui descend en nous, qui commence à agir en nous, ces vices n'ont plus de temps en nous, ils n'ont plus de place en nous. Dieu nous occupe et il nous remplit par son onction et il brise ses jougs, il brise ses chaînes. Il l'a fait dans ma vie. D'impudique que j'étais, de menteur, de tout ce que j'étais de sale et d'avili. Quand l'Esprit de Dieu est rentré dans ma vie, il m'a libéré, bien-aimé. Et s'il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour toi qui m'écoutes. Nous recevons plein de témoignages dans ce sens. Des gens qui étaient captifs de plusieurs vices que le Saint-Esprit libère, les réconciliant d'abord avec eux-mêmes et avec Dieu. Bien-aimés, il n'y a rien de plus grand que de vivre la liberté de Christ. Et c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Où est-ce que vous souffrez encore? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que vous pourrez arriver à bout de cette faiblesse. C'est par l'Esprit de Dieu que vous pouvez arriver à sortir de cette relation que vous savez qu'elle est en train de vous tourner en bourrique. C'est par l'Esprit de Dieu que vous pouvez arriver à vous en sortir de ce vice. C'est par l'Esprit de Dieu que vous pouvez arriver à vous débarrasser de ce acte qui vous fait honte. Bien-aimé, ce ne serait ni pas une discipline quelconque. Il est vrai, il produit, il est vrai qu'il vous faudra de la maîtrise de soi. Mais c'est cet esprit-là. La Bible dit que c'est lui qui nous donne le vouloir et le pouvoir. C'est cet esprit-là qui produit en nous la maîtrise de soi. La jeunesse d'aujourd'hui, nous jeunes, nous sommes esclaves de plusieurs choses qui nous avilissent, qui nous assevelissent ou qui nous asservissent. Rien ne peut nous donner la liberté. Aucun programme de toxicomanie ne peut vous délivrer de la drogue. Aucun programme ne peut vous délivrer, aucune discipline ne peut vous délivrer de l'alcoolisme. Si ce n'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu seul qui libère, bien-aimé. Détrompe-toi. Et c'est lui seul qui peut le faire.
Et sa grâce est disponible. Vous qui m'écoutez actuellement, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Et si vous avez un tel problème, je prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus, que toujours, que toute chaîne, que toute chose qui vous a servi, que vous en soyez libérés dans le nom puissant de Jésus, et par l'onction du Saint-Esprit qui libère et qui brise les joues. Bien-aimés, plus encore, on dit que l'Esprit de Dieu brise les joues. Ça va au-delà des joues de ces vices avilissants et asservissants. Il y a aussi les malédictions. Certaines malédictions. Qu'est-ce que ces malédictions? Pourquoi est-ce qu'il enlève ces malédictions? C'est parce que quand l'Esprit de Dieu vient, il nous régénère. Nous devenons une nouvelle créature. Ta vie n'est plus dans ton sang, mais ta vie est désormais par l'œuvre du sang de Christ à la croix. Alors tout ce que tu trimballais, tout ce que nous trimballions de nos familles, tout ce que nous trimballions, qui sont des malédictions qui pèsent sur nous, l'Esprit de Dieu vient et les brise. Et nous réconcilie avec notre vraie nature, nous ramène à Dieu. Il vient donc et rétablit la relation verticale. Plus encore, quand l'Esprit de Dieu rentre en quelqu'un, quand l'Esprit de Dieu commence à agir en quelqu'un, là où il était déshonoré, vous êtes d'accord avec moi que quiconque souffre de ces choses-là serait déshonoré, foutu. L'Esprit le restaure. L'Esprit lui donne désormais une voix dans la société. L'Esprit lui donne désormais une place. L'Esprit lui fait restaurer l'estime de soi, la capacité à bien faire les choses. Car c'est aussi un esprit de sagesse. L'Esprit lui permet d'être rétabli. L'Esprit lui permet de revenir à la normalité. Ensuite, ce que le Saint-Esprit fait, c'est que le fruit qu'il produit en nous, le caractère qu'il produit en nous, nous permet d'être côtoyés. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Galates 5, à partir du verset 22, je crois, que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est la miséricorde, c'est la bénignité, c'est la maîtrise de soi. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Quand il vient donc, le fruit qu'il produit en nous nous permet d'être en relation avec nos compères, d'être en relation avec nos semblables, qui sont aussi créés à l'image de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à côtoyer leur prochain à cause de leur caractère, à cause de la haine qui est dans leur cœur, à cause du manque de douceur qui est dans leur cœur, à cause de leur caractère invivable. Et on passe tout le temps à crier feu sur les démons de la haine, que personne ne nous aime, personne ne nous fait ci. Mais en réalité, c'est peut-être le caractère qui le fait. Mais ce que l'Esprit de Dieu fait, c'est qu'il nous change et commence à produire en nous ses fruits. Et je ne vois personne qui ne veut pas être ami avec quelqu'un qui est aimable. Il n'y a personne qui ne veut être ami avec quelqu'un qui est doux. Il n'y a personne qui ne veut être ami avec quelqu'un qui a de la maîtrise de soi, quelqu'un qui a de la tempérance, quelqu'un qui a de cœur pour les autres. Plusieurs familles aujourd'hui, le père est comme un lion dans la maison. Les enfants ne peuvent même pas lui parler. Les épouses, du moins c'est le couple, le mari et la femme ne peuvent pas se parler parce qu'il manque l'Esprit de Dieu dans le foyer. Les foyers sont en train d'être brisés. Mais je prie aujourd'hui que partout il manquait cet esprit, que l'Esprit de Dieu descende dans ces foyers et qu'il les restaure, que là où il n'y avait plus d'amour, là où il n'y avait plus de douceur, là où il n'y avait plus de compréhension, là où il n'y avait plus d'entente, que l'Esprit de Dieu le restaure. C'est le fruit qu'il produit, qu'il prenne les cœurs afin que les familles soient soudées, que les choses soient restaurées, que là où il y avait des disputes, que les maisons où il y avait des querelles, que les maisons où l'ennemi est en train de régner à cause de ce manque de cet esprit, que tout revienne, bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus. L'ennemi sait
que les familles constituent le noyau de la société. C'est pour cela qu'il touche au foyer, au couple. Ne lui permettez plus de régner là. Implantez le Saint-Esprit. Permettez à l'Esprit de Dieu de régner dans vos cœurs, afin que nous puissions en jouir, afin que vos enfants puissent vivre en paix avec vous, afin que vous puissiez discuter avec vos enfants, afin que vous puissiez former une famille d'harmonie comme Dieu le voudrait. Avec cet esprit d'amour, avec cet esprit de paix, avec cet esprit de bonté, de bénignité, avec cet esprit de convivialité, même dans les boulots, nos sociétés iraient mieux. Toutes les couches sociales iraient mieux. Il y a aujourd'hui dans tous les pays, il y a des guerres. Ça part d'où? C'est la haine. Ça part d'où? Ce sont les intérêts personnels. Ça part d'où? C'est le manque de tempérance. Ça part d'où? C'est le manque de maîtrise de soi qui nous amène à toutes ces choses. Mais Dieu nous a donné la solution à ces choses-là, afin que, puisque nous avons en nous le prince de la paix, que nous soyons des vecteurs de paix. Alléluia. Il y a plusieurs aujourd'hui qui n'ont même pas la bouche pour prêcher l'évangile à cause de leur caractère. Le caractère leur a fermé la bouche sur l'évangile. Mais si seulement nous pouvons laisser l'Esprit de Dieu prendre contrôle de nos cœurs, prendre contrôle de nous, nous pouvons manifester ce fruit-là qui est composé de diverses tranches. Et sans même parler, nous démontrerons directement l'amour et la vie de Dieu qui attirera les hommes. Bien-aimés, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je l'avais dit la dernière fois, pas la révélation des religieux. Non, il suffit pas d'aller dans une église pour se dire qu'on est chrétien. Nous allons dans les églises, mais nous continuons à avoir une double vie. Nous continuons à faire ce que nous voulons, à vivre comme nous voulons. Mais le Saint-Esprit en nous, nous libère de cela et nous permet de vivre réellement, nous permet de vivre une vie d'obéissance à Dieu. De par nous-mêmes, de par l'apparence, nous ne le pourrons pas. Nous préférons porter des croix. Nous préférons être en soutane. Nous préférons porter de gros costumes, porter des titres pompants et ronflants, laissant l'essentiel qui est de manifester la nature de Dieu à nos semblables autour de nous. Église, regardons autour de nous. Quelle solution est-ce que nous apportons à la couche sociale dans nos maisons? Ne sont-ce pas encore nous les chrétiens? Nous qui avons l'Esprit de Dieu, qui nous disputons les plus, ne sommes-nous pas ceux-là qui sont les vecteurs des problèmes, des détournements? Alléluia. De la corruption. Dieu nous appelle, bien-aimés, par cet esprit-là, qui nous permet d'abord de nous réconcilier avec lui, de revenir dans sa grâce, d'avoir sa nature, afin de pouvoir la manifester. Cet esprit qui nous libère, il nous libère complètement et totalement, spirituellement, matériellement et physiquement, dans tous les sens. David pouvait dire, il ondule ma tête et ma coupe déborde. L'onction cause l'abondance. Pas seulement cette abondance que prêche cet évangile de prospérité qui nous égare, mais une abondance de la vie de Dieu, une abondance de la santé divine, une abondance, bien sûr, de richesse, mais aussi une abondance, c'est un débordement qui impacte. Ça veut dire que c'est une vie qui fait d'ombre à autrui. Nous ne voulons que pour nous, mais cet esprit, c'est un esprit de partage aussi. Après nous avoir libérés, il produit en nous l'esprit de pouvoir faire ce que Dieu veut que nous fassions. Le vouloir et le pouvoir. Obéir à Dieu. Vivre une vie de piété. Vivre une vie qui honore Dieu. Vivre une vie de sanctification. C'est le Saint-Esprit seul qui le fait. Ensuite, il nous permet d'être en de bons thèmes avec nos compères et nos semblables. L'Esprit Saint permet donc de rétablir la relation horizontale avec Dieu pour pouvoir avoir une meilleure relation. Il permet
L'Esprit Saint permet de rétablir la relation verticale avec Dieu afin d'avoir une meilleure relation horizontale avec nos compères dans nos églises, dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos sociétés, dans nos pays, afin qu'il y ait l'harmonie et la paix sociale. C'est ce que cherche le monde aujourd'hui. L'argent ne peut l'acheter. Rien ne vaut la paix. Le monde la cherche, mais elle n'est qu'en Christ. Quand nous recevons Christ, son esprit nous régénère, son esprit nous libère, son esprit brise nos joues, son esprit cause l'abondance et le débordement en nous. Son esprit nous permet d'être utiles, son esprit nous donne de la valeur, son esprit nous restaure, son esprit nous restaure, son esprit nous permet d'être en de bonnes relations avec la société et avec nos compères. Merci de nous avoir suivis, bien-aimés. Si vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas à nous les envoyer. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Nous allons ensemble prier afin que le Seigneur fasse son œuvre dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Je sais que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alors maintenant, recevez votre liberté. Joignez-vous à nous pendant que nous prions. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce message que tu viens de nous donner, ce message puissant concernant ton Esprit Saint. Aide-nous donc, Seigneur, à pouvoir porter les fruits de ce message. Que tout ce qui est en nous, Seigneur, qui règne sur nous, qui nous a servi, Seigneur, soit brisé. Que nous ayons la liberté totale, mon Dieu, mon roi. Que nous ayons la capacité de pouvoir t'obéir et que nous puissions vivre pour toi, que nous puissions vivre avec nos prochains. Je prie maintenant, Seigneur, que les jougs soient brisés, que les chaînes soient brisées et que tout ce qui était en déliquescence, là où il y avait les problèmes belliqueux, là où il y avait des différends, là où il y avait des choses qui ne marchaient pas, Seigneur, restaure tout pour la gloire de ton nom, afin que nos pays règnent par ta gloire et par ton esprit. Merci, Seigneur, car tu as fait toutes ces choses. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous venez de nous suivre et vous êtes lié par un problème, lié par un VIX, dont vous n'arrivez pas à vous débattre, à vous débarrasser, je vous dis, la force est en Christ, la force est dans le sang de Christ. Venez à lui, tel que vous êtes. Sa grâce est disponible pour tout le monde. Courez maintenant vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Courez maintenant vers le Christ dont l'onction nous purifie, dont l'onction nous relève et nous libère. Dieu vous attend. Pendant que vous entendez cette voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donnez-lui votre vie. Il régnera et plus jamais elle ne sera la même. Votre vie n'est pas foutue. Il y a de l'espoir pour vous en Christ notre Seigneur. Dieu vous bénisse. Shalom. Tel que je suis sans rien à moi, si